Bonjour à tous et bienvenue avec Mister D pour cette vidéo de mathématiques que j'ai créée en 2021. Une vidéo qui va vous apprendre et vous expliquer comment choisir l'unité de longueur. Une vidéo qui commence pour des enfants de CE2 et peut-être plus ensuite au cycle 3 aussi. Voici maintenant comment va s'organiser cette vidéo. Il y aura la première partie, les anciennes unités de longueur. Ensuite, l'invention du système métrique actuel. Troisième partie, on va étudier précisément les 7 unités de longueur. On étudiera en quatrième partie quelques exemples de longueur. Cinquième partie, les outils qui permettent de mesurer les longueurs. Et dernière partie, un jeu. On finira par jouer ensemble. Donc, choisir l'unité de longueur. Vous êtes prêts, vous êtes attentifs. C'est parti. Ancienne unité de longueur. Autrefois, il y a quelques siècles en arrière, quelques centaines d'années, pour mesurer les objets, les humains utilisaient principalement les parties du corps. Ils utilisaient la largeur de la pomme, l'écart entre les 4 premiers doigts, l'écart entre le pouce, le petit doigt, le pied, le coude. Mais vous vous rendez compte, les gens n'ayant pas tous les mêmes longueurs de pied ou les mêmes longueurs de bras, les mesures qui étaient obtenues étaient très imprécises, elles n'étaient pas pratiques. On avait aussi fabriqué ce genre de règles articulées avec des morceaux qui sont de longueur inégale et c'était encore quelque chose de bien archaïque, c'est-à-dire de bien trop ancien. Au XVIIIe siècle, il y a plus de 200 ans, il y a plus de 2 siècles, à la veille de la Révolution française, la Grande Révolution de 1789, les mesures utilisées en France sont très nombreuses et très différentes. J'ai lu qu'on comptait à l'époque plus de 800 unités de mesure différentes. En voici quelques-unes, je l'ai dit, avec les parties du corps. Personne ne mesure les objets et les distances avec les mêmes unités. Personne. Alors ça, c'est vraiment pas pratique. Je vous donne un exemple. Quand un architecte commence à préparer les plans d'une construction au Moyen-Âge et qu'il transmet les plans à ses ouvriers maçons et constructeurs, eh bien, si on n'utilise pas les mêmes unités de mesure, eh bien, le résultat va être catastrophique au niveau de la construction. Alors, voici quelques noms d'unités qu'on utilisait alors selon les régions, parce qu'en plus, pour tout compliquer, dans le sud et dans le nord de la France, à l'est et à l'ouest, on n'avait pas les mêmes unités. La perche, la toise, le pied, le pouce, le muit, le setier, le boisseau, la pinte, la livre, le grain, etc., etc. Je vous ai dit, il y avait plus de 800 unités de mesure différentes. Alors bien sûr, quand on faisait du commerce, quand on voulait échanger du tissu contre des sacs de grains, on ne savait pas exactement quelle longueur de tissu, puisque ces gens ne viennent pas de la même région, donc ils perdaient beaucoup de temps à vérifier les longueurs et à mesurer chacun avec leur propre système. Donc va arriver, heureusement pour nous, celui qu'on utilise encore à notre époque en classe, le système métrique actuel. Et là, j'ai envie de dire cocorico, parce que l'invention du système métrique, on la doit à des Français. Aux alentours de 1795, des scientifiques français vont inventer un tout nouveau système d'unités de mesure pour qu'il y ait seulement 7 unités de mesure. Et ce système, il va connaître tellement de succès qu'il va être utilisé dans presque tout le monde entier. Alors il y a un certain Lenoir, un scientifique qui va inventer une règle en métal, en platine, c'est un métal qui coûte très cher, une règle en métal qui va servir de modèle à la fabrication de toutes les autres règles. Et cette règle en métal qui est très précieuse, on la conserve dans un étui en bois et on l'appelle le mètre étalon. Avec ce mètre étalon, on va pouvoir créer 7 unités de longueur. Tout d'abord, l'unité principale, c'est le mètre. Ensuite, pour rendre hommage au latin, le scientifique va inventer 3 unités qui se terminent en « i ». Ce sont des mots latins. Ils vont utiliser le mot « déci », déci de décimètre. Ils vont utiliser le préfixe « déci ». Ensuite, le préfixe « centi » pour centimètre et le préfixe « milli » pour millimètre. On a donc les 3 unités qui sont plus petites que le mètre, qui vont, plus on va vers la droite, plus les unités sont petites. Déci, centi, milli, c'est la règle des 3 i. Et les mêmes scientifiques vont dire on va aussi inventer 3 unités plus grandes que le mètre. Et là, on va rendre hommage aux Grecs, la langue grecque. On va utiliser la règle du O. On va utiliser 3 mots grecs qui sont déca. Déca qui veut dire 10, décamètre, le décamètre, l'hecto avec la lettre O, hectomètre et kilo. On va créer 7 unités
Et le mètre est en plein milieu, c'est l'unité principale, c'est l'unité centrale. Je vais vous relire la liste des 7 unités en partant de la gauche. Kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. On entend toujours le même radical qui est le mot mètre. Et on a bien sûr créé des abréviations km, K de kilo, M de mètre, HM, hectomètre, H de hecto, M de mètre et ainsi de suite. Alors voici les premières unités de longueur. L'unité de longueur principale ici à côté du mètre, c'est le décimètre. Alors qu'est-ce que c'est qu'un décimètre? C'est un dixième de mètre. Un dixième de mètre, ça veut dire que c'est 10 fois plus petit qu'un mètre. En gros, c'est à peu près la largeur d'une main. Ensuite, on a le centimètre qui est 100 fois plus petit que le mètre. C'est 1 centième de mètre. Si vous regardez votre doigt, c'est à peu près la largeur de votre index. Le millimètre, lui, il est encore plus petit. Le millimètre, c'est 1000 fois plus petit que le mètre. C'est un millième de mètre et c'est gros comme la largeur d'une tête d'épingle. Donc là, plus on va vers la droite, plus c'est petit. De l'autre côté, on a inventé une unité qui est 10 fois plus grande que le mètre. C'est le décamètre. Le décamètre, c'est la longueur, par exemple, de ce camping-car. Décamètre. L'hectomètre, lui, c'est une longueur de 100 mètres. L'hectomètre, c'est 100 fois plus grand que le mètre. C'est la longueur d'un terrain de football. Et encore plus grand, la plus grande de toutes les unités de longueur, c'est le kilomètre. C'est la distance qu'on parcourt en marchant à peu près une quinzaine de minutes, une douzaine de minutes, ça dépend si on marche vite, mais enfin il faut plus d'une dizaine de minutes pour parcourir 1 kilomètre à pied. C'est une distance qu'on voit sur les routes de France. Alors je remontre les 7 unités de longueur. On a dit qu'il y en avait 7, une au milieu, 3 à gauche qui sont plus grandes, 3 à droite qui sont plus petites. À une extrémité, on a la plus longue qui est le kilomètre. Et à l'autre extrémité à droite, on a le millimètre qui est la plus petite. Alors tout ça, quand on place tout ça dans un tableau, eh bien ça nous donne le système métrique. Regardez bien ce tableau parce que c'est le genre de tableau que vous allez devoir reproduire tout seul, sans modèle. Il faut savoir placer ces 7 unités de longueur dans le tableau avec les abréviations. Alors au milieu, je place 1 dans la colonne mètre, ça fait 1 mètre. Maintenant, si je rajoute un 0 à droite, je peux dire qu'un mètre, c'est la même chose que 10 décimètres. Ça marche de 10 en 10. C'est un système décimal, le système métrique. Si je rajoute un 0, je peux dire qu'un mètre, c'est aussi 100 cm. Et si on rajoute encore un 0, on peut dire qu'un mètre, eh bien c'est la même chose que 1000 mm. Maintenant, si on passe de l'autre côté, le mètre en position centrale, on voit que 10 mètres, un décamètre, quand on met 1 dans la colonne décamètre, on obtient 10 mètres. Un décamètre, ça veut dire 10 mètres. Ensuite, un hectomètre, c'est 100 mètres. Et le kilomètre, lui, 1,000, 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. C'est la plus grande distance, c'est la plus grande des unités du système métrique. Alors maintenant, on va observer avec quelques exemples pour mieux retenir et mieux comprendre tout ça. La fourmi. Une fourmi, ça mesure, là elle est grande bien sûr sur mon image, mais dans la réalité, elle mesure quelques millimètres. Comme une punaise par exemple, les punaises pour accrocher les posters sur les murs, ou une mouche par exemple, ça fait 7-8 millimètres. Une pièce d'1 centime, c'est tout petit, ça fait quelques millimètres. Ou un comprimé, un cachet, un médicament qu'on avale, ça mesure quelques millimètres. Maintenant, les centimètres. Le carambar, là, ce bonbon au chocolat qui est très bon, là, ce carambar, il mesure quelques centimètres. Ou une pomme, par exemple. Ou une boîte d'allumettes. Une boîte d'allumettes, ça fait quelques centimètres. Une souris aussi, c'est un tout petit mammifère, ça mesure quelques centimètres. Comme une gomme qu'on utilise en classe, ou un trombone. Donc de tout petits objets qu'on mesure en centimètres. Après, sur le décimètre c'est au moins une dizaine de centimètres. Le billet de 5 €, je l'ai mesuré, il mesure 12 cm de long. Donc il mesure 1,2 décimètres. Il est plus grand que le décimètre. Les crayons gris, crayons de bois qu'on utilise en classe, ça mesure plus qu'un décimètre. Un livre aussi. Ou un chat. Le chat, il fait plusieurs décimètres de hauteur. Une chaise en classe, la chaise, la table, ça mesure plusieurs décimètres. Ou une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, c'est plus grand que 10 cm. Après, il y a les objets qui font 1 mètre ou plusieurs mètres, comme cette voiture. Cette voiture mesure environ 5 mètres. Ou une girafe. La girafe, c'est pareil, mais elle, c'est pas en longueur, c'est en hauteur. Elle mesure aussi 5 mètres. Le but de football, qui mesure 7 mètres 44 de longueur, donc il mesure plusieurs mètres. Le basketteur, mais pas n'importe quel basketteur, hein, pas moi, hein, par exemple, moi je mesure pas, je suis pas assez grand, mais les basketteurs qu'on voit dans les matchs à la télévision, ils mesurent presque 2 mètres ou plus de 2 mètres.
Et une salle de classe aussi. Une salle de classe comme la nôtre, elle mesure en diagonale, elle mesure 8 mètres de diagonale. Et puis enfin, il y a le lion, qui est un très grand mammifère, et il est plus grand qu'un mètre, il mesure plus de 2 mètres en longueur. Et maintenant, on voit pour le décamètre, par exemple ce pont, là, le pont qui est en photo là, il mesure plusieurs décamètres. Il mesure environ 45 mètres, 50 mètres de long, ça fait plusieurs décamètres. Le semi-remorque ici, ce très long camion avec une remorque derrière, c'est pareil, il est plus long. Il mesure plusieurs dizaines. On a la baleine bleue, c'est la plus grande des baleines, c'est le plus grand mammifère qui vit sur Terre, mesure plus de 35 mètres, donc plus de 3 décamètres. Et puis cet immeuble là, cet immeuble de quelques étages, il fait quelques étages de hauteur, il fait quelques décamètres de hauteur. Et puis enfin, le l'hectomètre, alors la tour Eiffel, magnifique monument connu à Paris, elle mesure plus de 3 hectomètres, elle mesure 320 mètres de haut, ça fait 100 plus 100 plus 100, ça fait déjà 3 hectomètres. Cette rue, qui n'est pas très longue, cette rue, d'un bout à l'autre de la rue, il y a plusieurs hectomètres, il y a plusieurs centaines de mètres. On a aussi le TGV, quand il est accroché avec tous ses wagons, il fait plusieurs centaines de mètres. Un terrain de football, je vous ai dit que ça fait 1 hectomètre. Et on termine par un nuage. Un nuage, quand on le voit de loin comme ça, il paraît petit, mais en fait, il fait plusieurs centaines de mètres. Ensuite, les kilomètres, c'est la plus grande des unités, les autoroutes. C'est des routes qui font plusieurs kilomètres de long. La Terre aussi, la Terre, elle fait plusieurs milliers de kilomètres dans toutes ses dimensions. On a aussi sur les autoroutes les panneaux d'indication pour aller d'une ville à une autre. Il y a des distances, il y a des nombres qui sont marqués. À côté des panneaux, ce sont des distances en kilomètres. L'Himalaya, bien sûr, l'Everest, la plus haute montagne du monde qui culmine à 8805 mètres. L'Himalaya, elle fait plusieurs kilomètres de hauteur. Et la France. La France, elle fait plus de 1000 km d'un bout à l'autre, du nord au sud ou d'est en ouest. Elle mesure plus de 1000 km. Alors maintenant, on va étudier les outils qui permettent de mesurer ces longueurs. Et on n'utilise pas toujours le même outil selon l'objet qu'on a à mesurer. Pour mesurer une fourmi, on ne va pas utiliser le même objet que pour mesurer une voiture. Donc ici, premier outil que vous connaissez peut-être pas bien, mais que les bricoleurs connaissent bien, c'est le pied à coulisse. Le pied à coulisse qui mesure 15 cm, qui permet de mesurer des objets très petits. Ensuite, derrière le pied à coulisse, on a le double décimètre. Le double décimètre qui mesure, comme son nom l'indique, 2 décimètres, c'est-à-dire 20 cm. C'est la règle que vous avez sur votre table en classe. Le professeur, lui, il utilise une grande règle en plastique ou en bois qui mesure 1 mètre, qui mesure 10 décimètres, qui mesure 100 cm, c'est le mètre. La couturière, elle utilise un mètre ruban, un mètre de couturière qui mesure jusqu'à 2 mètres. Le menuisier, lui, il utilise un mètre pliant de 2 mètres. Le bricoleur moderne, le bricoleur qui ne veut pas avoir trop de choses dans les poches, il utilise un mètre enrouleur comme celui-ci, qui est un mètre qui fonctionne avec un ressort et qui peut enrouler 3 mètres. Et puis quand on veut mesurer des grandes distances comme la taille de la cour de récréation ou bien la longueur d'une course de vitesse comme le 100 mètres quand on voit les coureurs qui font le 100 mètres, eh bien on utilise ce genre d'outil, un mètre d'arpenteur. C'est un mètre qui se déroule et qui fait 30 mètres de longueur et qui est gradué bien sûr, qui porte des indications, des graduations. Et pour mesurer les rues, pour mesurer les routes, pour mesurer les grandes distances, on utilise une sorte de mètre à roulettes qu'on appelle l'odomètre. Ça se compose d'une poignée avec un compteur qui compte les distances et une roue qu'on fait rouler par terre, qu'on fait tourner par terre pour mesurer les hectomètres. Quant aux grandes distances comme les distances Paris-Marseille, on va utiliser un outil moderne très performant qu'on appelle le GPS. Donc il y a toutes sortes d'outils selon les objets qu'on a à mesurer. Maintenant, on va jouer ensemble. Je vais vous poser un petit test. Vous allez pouvoir répondre. Je vais faire un tic-tac, tic-tac, un petit décompte chronométrique. Ici, un bonhomme de neige. On vous propose 3 mesures. Est-ce que ce bonhomme de neige mesure 1 mètre, 10 mètres ou 50 mètres? Réfléchissez bien. Tic-tac, tic-tac. Vous me dites 1 mètre. Bien vu. C'est exact. Un bonhomme de neige, ça mesure 1 mètre. Et cette église, cette tour d'église, ce clocher d'église, on vous propose 200 mètres, 5 mètres ou 30 mètres. Tic-tac, 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 répondez, c'est 30 mètres exactement. Ensuite, ici, on a une grue de chantier, les très grandes grues de chantier. On vous propose une grue de 50 mètres, de 10 mètres ou de 2 mètres. Attention, c'est compliqué. Tic-tac, 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 répondez, c'était 50 mètres. Oui, c'est vraiment très très grand ces grues-là. Ensuite, ici, on parle d'un wagon de chemin de fer. Est-ce qu'il mesure 10 mètres, 2 mètres ou 90 mètres, 10, 2 ou 90 dans les mètres. Tic-tac, 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 il fallait répondre.
10 mètres, bien sûr. Un arbre, est-ce qu'un arbre mesure 100 mètres? Est-ce qu'un arbre mesure 500 mètres ou 15 mètres? Tic-tac, 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 c'est 15 mètres. Un éléphant, ah ça m'intéresse, un éléphant, est-ce que ça mesure 1 mètre? Est-ce que ça mesure 4 mètres ou 20 mètres de hauteur? Tic-tac, 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 vous me dites? C'était 4 mètres, c'est déjà pas mal. Ensuite, une montagne comme celle-ci, est-ce que ça mesure 5 mètres ou 2 mètres ou 1000 mètres? C'est facile, tic-tac, 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 c'est 1000 mètres. Maintenant, un autobus de ramassage scolaire, est-ce que ça mesure 10 mètres, 1 mètre ou 40 mètres? Tic-tac, 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 c'était 10 mètres. Oui, parce que 40 mètres, ça passerait pas dans les virages, on ne pourrait pas tourner. Ensuite, ce but de football, est-ce qu'il mesure 1 mètre seulement ou 6 mètres ou 25 mètres? Tic-tac, 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 eh bien celui-ci mesurait 6 mètres. Heureusement que ce n'est pas 25 mètres, sinon le gardien serait incapable d'arrêter le ballon. Enfin, ici, un petit immeuble qui comporte 3 étages et un rez-de-chaussée. Est-ce qu'il mesure 3 mètres, 1000 mètres ou 25 mètres? Et la bonne réponse était, tic-tac, tic-tac, 25 mètres. Voilà. Eh bien, c'est terminé. On a fait le tour de la question. Maintenant, je pense que vous êtes capable de choisir l'unité de longueur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Allez, je vous souhaite de bien continuer vos études. À bientôt.